Des animaux apparaissent et disparaissent chaque jour, et parmi les espèces disparues, certains animaux demeurent mystérieux et curieux. Je vous propose aujourd'hui 4 animaux disparus incroyables. Le glyptodon était un tatou géant qui vivait en Amérique durant le Pléistocène. Il a disparu il y a environ 10 000 ans. Ce tatou géant pouvait peser jusqu'à 3 tonnes et faire 3 mètres de long pour 1,5 mètre de hauteur. Il aurait disparu avec l'arrivée des hommes sur le continent américain qui se servaient de sa carapace pour faire des abris. Comme j'ai pu le dire précédemment, ce tatou était doté d'une carapace dorsale pouvant lui servir d'armure efficace, mais aussi d'une queue hérissée de pointes pouvant lui servir de massue. Ce grand mammifère appartient à un groupe plutôt curieux appelé Édentés xénars, et les glyptodontidés étaient des herbivores dépourvus de dents sur l'avant de la mâchoire. Enfin, ses pattes étaient munies de griffes puissantes afin de pouvoir creuser son terrier. En plus de ça, je le trouve mignon, moi, ce petit tatou, vous ne trouvez pas? Le mégathérium est un paresseux géant ayant également vécu sur le territoire américain, et tout comme le glyptodon, il vécut durant la période du Pléistocène, mais aussi pendant le Miocène et le Pliocène. Il a disparu il y a environ 11 000 ans et c'était l'espèce de paresseux la plus gigantesque. Il pouvait mesurer 2,15 mètres à l'épaule pour une longueur pouvant atteindre 6 mètres, et pour un poids d'environ 3 tonnes. Le mégathérium possédait une queue très épaisse pouvant lui servir d'appui afin de pouvoir soulever son corps vers les différents branchages. Il disposait également d'un système de défense naturel, en effet des petits os sous sa peau faisaient office d'une côte de maille. Ainsi on peut penser qu'un mégathérium adulte était très résistant et craignait peu de prédateurs. Ses caractéristiques physiques laissent penser qu'il se déplaçait lentement et était capable de se dresser afin d'attraper les branchages pour se nourrir. Bon, et pour couronner le tout, il fait aussi partie du groupe des xénars, tout comme notre ami le petit glyptodon. Les causes de sa disparition ne sont pas exactes mais elles coïncident également avec le peuplement du sol américain. On peut penser que là encore les humains sont la cause de son extinction. Enfin, cet incroyable animal est disparu assez récemment. On a alors retrouvé des squelettes complets, des restes momifiés et encore de la peau, des tendons et de la fourrure. Je sais pas vous, mais je trouve ça dingue que des animaux comme ça vivaient encore il y a vraiment pas longtemps. Le Paraceratherium est un mammifère géant de la famille des Hyracotondidae. Il vivait en Eurasie durant l'Éocène jusqu'à l'Oligocène, environ 37 à 23 millions d'années. Il est un lointain ancêtre du rhinocéros et il est à ce jour le plus grand mammifère terrestre qui ait jamais existé. Ses dimensions étaient incroyables, il atteignait environ 6 mètres au garrot et 8 à 10 mètres de long pour un poids estimé à 15 voire 20 tonnes. Le Paraceratherium était herbivore et par sa taille il pouvait s'alimenter aisément, pouvant se nourrir des végétaux présents sur la cime des arbres. Cette fois-ci on n'est pas certain de la cause de sa disparition car peu de prédateurs étaient en mesure de chasser ce colosse. La cause la plus envisageable sont les changements climatiques. On peut aussi envisager des problèmes de reproduction, ce qui expliquerait le peu de squelettes et donc le peu d'informations concernant cet animal. En tout cas je le trouve vraiment géant, j'aurais pas aimé me confronter à ce machin moi. L'Elephas falconeri ou éléphant pygmée est un éléphant nain qui a vécu lui aussi pendant le Pléistocène dans certaines îles de la Méditerranée et qui aurait disparu en 2500 avant notre ère. Cet éléphant a la caractéristique d'être beaucoup plus petit que les espèces continentales. Certains fossiles retrouvés dans des îles comme la Sicile ou Malte ont pu aisément déterminer que l'animal adulte ne dépassait pas les 1 mètre. Des fossiles de cet animal ont été retrouvés dans plusieurs îles telles que la Crète ou Tylos ou encore Malte et la Sicile comme j'ai pu le dire précédemment. Bon et là on se pose deux questions. Premièrement, pourquoi cet éléphant était si petit? Et deuxièmement, que faisaient ces éléphants sur des îles? Pour la géolocalisation, plusieurs hypothèses sont envisageables, mais l'une est plus probable que les autres. Durant la période glaciaire, le niveau des mers était beaucoup plus bas. On peut donc imaginer que les îles étaient à des distances plus réduites du continent européen. On peut même envisager que des isthmes ont été formés, ce qui aurait pu faciliter grandement le déplacement de certains groupes d'éléphants. Puis, à la fin de l'ère glaciaire, le niveau de la mer aurait remonté, et les éléphants ne pouvant plus continuer étaient contraints de rester sur les îles. Cette histoire est bien belle, mais vous me direz que ça n'a aucun rapport avec sa taille très réduite. Eh bien, vous auriez tort, car en fait il semblerait que tout soit lié. Le fait que les éléphants soient isolés en l'absence de prédateurs a induit un phénomène évolutif appelé nanisme insulaire, ce qui a eu pour effet de réduire la taille des éléphants tout au long de son évolution. C'est donc ainsi que l'éléphant pygmée a pu être aussi petit. Et sinon au niveau des caractères physiques c'est très simple, c'est un éléphant juste plus petit, rien de plus, rien de moins. En tout cas j'aurais adoré avoir un éléphant pygmée de compagnie, mais bon je vais me contenter d'un chat et c'est déjà une sacrée bestiole. Bon, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré avoir un tout petit éléphant rien qu'à moi.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des patates à ce pouce bleu, mais aussi je vous invite à vous abonner, à commenter, réseaux sociaux, bref, vous connaissez la chanson. Je tiens à tous vous remercier pour être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci également pour les retours sur les dernières vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. J'essaye comme d'habitude de donner le meilleur de moi-même, même si je n'ai pas toujours le temps ni l'envie de faire ces vidéos. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle bestiole vous avez le plus apprécié. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.